Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce week-end, samedi, dimanche et début de semaine. Et je tiens aussi déjà à toutes les mamans à leur souhaiter une belle fête des mères. En tout cas en France, c'est ce week-end. Pour nous en Suisse, c'était la semaine, le week-end passé. Donc chacun son tour. Allez, on y va. On va regarder avec le tarot, les oracles, quelles sont bien, les énergies qu'ils auraient ici, en tout cas leurs conseils pour les jours ici à venir. On prendra aussi les runes à belle maman. Donc, on va prendre le temps de se faire un petit tirage tranquillou, d'accord? Une chose, prenez le temps, faites une pause, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, posez une question, faites des demandes et on va voir si à travers le tarot et les oracles, on viendrait ici vous répondre, d'accord? On va vraiment laisser cette, cette possibilité à ce que vos anges et vos guides puissent aussi, à travers des supports et à travers Bibi, transmettre le message ici qui doit vous parvenir, en tout cas. Donc voilà, on y va, on va commencer ici avec le tarot de Marseille. On va regarder quel en est aussi son conseil, qu'est-ce que lui, il a ici à vous dire. J'aimerais aussi vous remercier, hein, je vous fais la petite vidéo, mais j'aimerais vous remercier aussi pour les abonnements que vous êtes en train de... On est de plus en plus nombreux sur Facebook ainsi que sur YouTube. TikTok et et Instagram aussi, ça commence gentiment. Donc, je tenais aussi à vous remercier pour la confiance ainsi que la prise de rendez-vous, pour les formations aussi. Je kiffe. Hein, j'ai énormément de plaisir à partager ma connaissance avec vous. Donc, un grand merci pour ceux et celles qui se reconnaîtront aussi, qui ont suivi les formations et que je remercie aussi par avance, ainsi que les ateliers. Allez, on y va. J'ai fait mon petit discours. C'est important de dire merci. Hein. On l'oublie bien souvent, mais c'est important de dire merci. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. On va regarder quel est son conseil pour vous pour les jours ici à venir. On y va. On te parle ici de recherche. On voit que tu te tâtes par rapport peut-être à une orientation nouvelle. Ce que j'aime ici avec le battleur, c'est qu'il est en train de regarder dans le passé. Qu'est-ce qu'il a déjà eu? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il aimerait maintenant aussi faire? Quel est vraiment son besoin? Sur la table, il a tout le nécessaire. Au jour d'aujourd'hui, on appelle ça nos CV, nos diplômes et tout bins, d'accord? Et maintenant, il est juste en train de checker, et c'est ce que dans quoi tu es ou tu vas être, c'est que tu vas te poser des questions par rapport à ça j'ai fait, j'ai kiffé, mais j'ai pas pu continuer parce que machin gna. Et puis maintenant, tu peux reprendre certaines choses là où tu les avais laissées, ou les reprendre peut-être aussi de zéro, mais en ayant déjà un sacré bagage qui fait que, tu vas pas partir un petit peu comme un petit débutant. Non, c'est que tu as déjà une compétence, tu as déjà une sacrée connaissance. Et pour ceux et celles qui peut-être, j'ai pas l'arcane, hein, mais si j'écoute un peu, pour ceux et celles qui sont en train de se tâter pour démarrer une formation, ça peut être pour un diplôme ou alors pour un certificat ou je n'en sais rien. Ça peut être aussi, euh, comment on appelle ça? Euh, une attestation de capacité ou un certificat de capacité, je ne sais pas, mais c'est quelque chose ici qui a un poids ici au sein du travail, d'accord? Donc, ce n'est pas un simple atelier qui va vous donner une attestation, on est vraiment dans des écoles renommées qui ont une réputation et que, voilà, si vous n'avez pas ce Graal-là, vous ne pouvez pas rentrer dans une école ou dans une université ou quelque chose comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous tâter par rapport à suivre un nouveau départ professionnel qui va vous donner ici peut-être une obligation d'un parcours scolaire, court soit-il, vu que vous avez déjà énormément de
bagages, de diplômes, de certificats qui font que ben, par rapport à cette nouvelle orientation, tu n'auras peut-être que une branche spécifique à aller suivre. D'accord? Donc, je pense que pour certains, vous êtes en train de vous tâter par rapport peut-être à une nouvelle orientation à venir. On continue. Nous avons ici le 7 de denier qui représente la réussite sur un plan ici professionnel et financier. On voit que les efforts vont finir par payer. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Vous cherchez à trouver une sécurité autant sur un plan professionnel, autant sur un plan financier. Et on vous demande de regarder déjà tout ce que tu as fait, de checker tout ce que tu as et de regarder vers quoi tu as envie d'aller. Parce qu'on n'oublie pas que dans le battleur, on nous parle ici d'une sécurité, tranquille peinard, ça c'est dans quoi vous êtes. On est ici dans un objectif financier. On est tranquille, ça sort, ça confirme. Mais on a ici cette petite baguette. La petite baguette représente la connexion avec euh, le désir profond que l'on a. Hein. Et là, on voit que on a suivi un protocole euh, qui était peut-être l'éducation, faire un travail, euh, un petit peu comme tout le monde et tout ça. Puis maintenant, vous voyez qu'il y a autre chose qui vous appelle tout simplement. D'où, avec tout ce que j'ai ici, qu'est-ce que je peux faire pour écouter mon besoin personnel, pour que je puisse ici m'épanouir en toute simplicité. D'accord? C'est un très très beau message ici qu'on vous donne en tout cas. Moi, je suis en train de me rendre compte que le petit support comme ça, c'est cool. C'est dommage, on n'est pas plus. On continue. On nous parle ici d'être vigilant, vigilante face à une personne ici qui est veut vous séparer fraîchement. Faites attention, on voit que cette personne vous jalouse. Vous allez me dire, mais encore, et pourquoi on me jalouse? Cherchez pas, ne cherchez pas le pourquoi du comment on vous jalouse. Les gens adorent se faire des films. Je comprends pas, mais je pense que c'est quelque chose que je comprendrai jamais. On continue. On a ici l'ermite. On voit que cette personne qui est veuve, alors j'ai deux messages. Le premier, c'est on doit faire attention à une personne ici qui est veuve ou fraîchement séparée. C'est quelqu'un qui est très nombrilique, qui ne pense qu'à sa personne. Et puis, c'est quelqu'un que, comment je dois dire ça? Elle se plaît dans sa solitude, d'accord? Ça veut dire que si elle est veuve ou fraîchement séparée, ça veut dire que il y a une rentrée ici financière tout mensuelle qui lui accorde vraiment cette sécurité et puis elle peut continuer à prendre soin d'elle et puis à penser à son nombril, d'accord? Par contre, il y a un autre message. On a ici la reine qui représente aussi le consultant et la consultante. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un. Alors vous, si vous êtes séparé ou divorcé, par contre, on ne parle pas du côté un petit peu négatif de l'arcane. Ça vient juste dire que la personne, elle est séparée ou divorcée. D'accord? Mais c'est pas pour autant que ça ne veut pas dire que tu n'as pas de cœur ni rien comme je l'ai dit avant. Ça n'a rien à voir. Là, ça vient juste dire que tu es séparé ou fraîchement, enfin, tu es veuve ou fraîchement séparé. Et puis là, on voit qu'il y a quelqu'un que ça fait des années qui te tourne autour ou qu'elle te tourne autour. Hein. Ça peut, vu qu'on est dans du général, hein, essayer de, vous messieurs, voilà, hein, ça peut aussi vous représenter. Hein. Ce qui veut dire que c'est une femme qui vous tourne autour depuis un petit moment. Il se pourrait aussi que ce soit une personne du passé hein, qui fasse à nouveau éruption dans votre vie et qu'on puisse ici reprendre peut-être cet amour là où on l'avait laissé. Si pour vous qui êtes veuf ou veuve, pensez que votre partenaire qui est parti de l'autre côté du voile euh, viendrait ici à vous en vouloir, s'il vous plaît, enlevez-vous ça de la tête. Parce que si on vient à rencontrer quelqu'un, c'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est eux qui poussent de l'autre côté parce qu'ils n'aiment pas vous voir seul. D'accord? On continue. Nous avons ici une relation sentimentale qui démarre. Il se pourrait aussi qu'on apprenne une bonne nouvelle au sein du couple ou alors au sein de la famille. Il y a eu peut-être un petit moment d'incertitude, un petit moment de solitude, mais là on voit que les choses elles sont vraiment en train de changer, d'évoluer, donc on est en train
de, de donner naissance peut-être à une relation, donc peut-être un désir ici de, d'aller habiter ensemble ou de construire quelque chose ensemble. Et les tracas et les soucis largement dissipés. Moi, j'adore ce 10 d'épée parce qu'on a eu des contrariétés. On a vu, hein, pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être une relation qui n'avait pas été acceptée ou, ou on n'a pas accepté votre relation. Ou alors c'est vous qui n'avez pas accepté la relation peut-être d'un enfant ou d'un membre de la famille. Et là, on voit que ben, la personne, elle a fait ses preuves, entre guillemets, ce qui veut dire que ben, vous avez été meurtri aussi par le passé. On peut comprendre cette réticence. Et puis, ben, la personne, elle a fait les preuves. Et c'est comme si on lui donnait ici, eh bien, l'approbation. D'accord. Euh, D'où ici ben, les difficultés qui sont dépassées. Donc, on passe l'éponge et on passe à autre chose. Enfin, on passe l'éponge. Il n'y a même pas besoin de passer l'éponge vu qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Par contre, on n'étiquette pas, quoi. D'accord. Donc, voilà un peu avec le tarot. Je vais pousser par là. On va laisser comme ça. On y va ici. Il faut que je fasse la place parce que... J'espère que vous ne m'en voulez pas parce que vous ne me voyez plus. Mais j'aime bien aussi faire à des moments être un petit peu en mode incognito. Allez, c'est parti. On y va ici avec la triade. On nous parle ici de réflexion. On va être un petit peu dans le besoin de se retirer, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, parce qu'on a besoin d'avoir la paix pour prendre une décision. On nous parle ici, cette décision et cette paix que l'on cherche actuellement, c'est justement en lien peut-être avec une proposition, une collaboration, une union, une célébration. Vous avez peut-être ici reçu il y a quelques jours une invitation et puis là, ben, vu qu'il y a certaines personnes peut-être que vous ne pouvez pas sentir, sans méchanceté aucune, eh bien vous êtes en train de vous dire mais est-ce que je vais pas? Donc on a quand même ici un besoin du cœur d'aller, mais on n'a pas envie de rencontrer certaines personnes. À un moment donné, si vous vivez en fonction des autres, ben, vous arrêtez de vivre, quoi. Donc, peut-être ici un message qui doit vous être transmis de va. Pour d'autres, vous vous isolez un petit peu trop, vous êtes trop en mode ermite et vous passez à côté de certaines opportunités. On doit faire attention à ça, d'accord? Donc, si on a des invitations, même si on aimerait rester dans sa hutte, hein, ben, on doit se donner un petit peu le coup de pied à l'arrière-train et dire, allez, j'y vais quand même, et puis, de toute façon, je vais passer un bon moment. Pensez toujours positif. Ne partez pas déjà contrarié. Écoutez votre sixième sens. La sagesse vient ici vous parler de... Vous êtes quelqu'un de réfléchi, d'accord? Des fois même un petit peu trop, parce que vous en avez tellement vu, tellement bavé, tellement pris plein la figure, que maintenant, eh bien, cette protection ressemble aussi à de la sagesse, mais cela vous empêche de vous épanouir. Donc, à un moment donné, on doit sortir de sa tanière, on doit aller affronter un petit peu ses peurs et dire, OK, de toute façon, si j'ai quelqu'un d'écrit, quelqu'un de mauvais face à moi, j'écoute mon sixième sens. Hein, mon corps, il va me dire quelque chose, je vais avoir peut-être des frissons, de la chaleur, un mal de tête, un mal au dos, hein, quelque chose comme ça, où je vais tout de suite reculer d'un pas et ne pas autoriser à cette personne d'interagir avec mon énergie. Et vous allez vous rendre compte qu'en étant conscient de ça, ben, vous allez superbement bien passer, enfin, je reprends ma phrase, c'est pas français. Vous allez passer une excellente journée, voire un excellent moment, même si cette personne un petit peu désagréable est proche de vous, vous ne l'autorisez plus. C'est ça qui est beau. D'accord? Donc là, clairement, le message, c'est on t'invite, tu sors, c'est nécessaire et apprends aussi à te protéger. D'accord? Sache que tu as tout en toi pour savoir si c'est positif, si c'est négatif, si c'est quelqu'un de bienveillant ou pas, si tu dois écouter ses conseils ou pas.
écoute ce qu'on te dit par rapport à ce que je viens de te dire avant. Les frissons, les machins, d'accord? Pardonner, j'adore. Vous sentez ici, c'est pas pour rien qu'on a dit avant qu'on n'avait peut-être pas envie d'aller voir, d'accepter l'invitation ou d'aller à peut-être à cet endroit parce qu'on avait peur ici de rencontrer quelqu'un. Donc, on a ici le pardon qui représente justement pardonner une situation ou pardonner à cette personne en restant vraiment, en gardant cette distance, d'accord? Mais vous allez aussi, peut-être pour certains, apprendre pendant ces jours ici que cette personne eh bien, n'a plus d'emprise sur vous parce que vous avez plus, quand vous la voyez, il n'y a plus ni de colère, ni de boule au ventre, ni d'angoisse, ni quoi que ce soit. C'est comme si elle était complètement, comment je dois dire ça? Euh, Ah, j'en perds le mot, mais c'est pas grave. Ça vous fait rien, d'accord? Ah, mais c'est pas possible. J'ai jamais mon cerveau en fonctionnement. Sérieux, quoi. Pourtant, je l'entends le mot, ça résonne dans la tête, mais non du tout. Attention, Suzanne s'énerve. Ah. Indifférente. Ah, mais sérieux, merci. Ah, mais c'est pas possible. Non, de bleu. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. On va regarder un petit peu sur le côté sentimental, si on veut bien. On nous parle ici d'une solitude que certains ici, vous vivez sur un plan relationnel ou sentimental. Peut-être que vous êtes dans l'attente que quelqu'un ici vous donne des nouvelles. Il se peut aussi que pour certains, vous viviez ici une relation à distance. On voit qu'on est toujours en train de reporter la rencontre. Faites attention, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, on sait très bien comment certaines choses se passent. Donc, faites attention par rapport à ceux et celles qui vivent une relation ici à distance et qu'on ne joue pas avec votre véritable amour. D'accord? Donc, à un moment donné, il est peut-être nécessaire d'envoyer un petit test pour voir si c'est vraiment, si cette personne, elle vous mérite, quoi. D'accord? De votre côté, il y a aucun souci, hein. Quand vous aimez réellement, hein. Vous êtes vraiment amoureux, mais faites attention. D'accord? Après, pour d'autres, c'est une relation que vous avez à distance. Là, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore vous voir, mais ce n'est que une question de temps, hein. On voit que autant l'un que l'autre, vous faites les démarches nécessaires. Il n'y a pas d'excuses, il y a rien qui vient ici entraver quoi que ce soit. On voit que c'est vraiment quelque chose ici de limpide. On continue. On nous parle ici d'un retard par rapport ici à un ennemi. Donc, sur un plan ici sentimental, on vient vous dire que pour l'instant, vous avez vécu peut-être une relation compliquée ou vous avez peut-être subi un divorce assez dur, une rupture assez lourde. Et puis maintenant, eh bien, vous avez besoin ici de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour prendre du temps pour vous, surtout ici pour guérir de cette situation. On voit que on y a laissé énormément de plumes, mais de la santé, là je parle. D'accord? Donc on fait attention. On n'oublie pas, même si c'est une carte avec le serpent, l'ennemi, on peut aussi faire, on peut aussi ici nous dire, je m'excuse parce que j'entends en même temps et puis il faut que je traduise, ça peut aussi nous parler d'un pervers narcissique. Faites attention, il y a quelqu'un ici qui vous tourne autour. Et là, je parle sur le côté ici amical. Donc, quelqu'un ici de votre relation amicale, voire aussi familiale, d'accord, qui joue avec vos sentiments. Et cette personne, elle revient à chaque fois à la recharge. Quand toi, tu commences ici à te reconstruire, cette personne, elle revient, elle te rebouffe et elle repart. Donc, on fait attention à ça. Il se pourrait aussi que, eh bien, ce soit quelqu'un de votre entourage qui vive ça. Donc, c'est nécessaire ici de mettre
d'entamer, pardon, cette phase ici de guérison. On n'oublie pas que le serpent représente ici quelque chose ici de primitif. Ça veut dire qu'on est en train de nettoyer ou de purger quelque chose en lien avec nos ancêtres ou en lien ici peut-être avec une loyauté familiale. D'accord? Mais là, on voit qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte un petit peu les griffes. Donc, ce petit serpent qui vous représente vient ici nous parler d'une piqûre de rappel par rapport à la situation et que vous allez devoir ici dompter votre esprit, hein, votre cerveau, hein, celui qui vous rabaisse et qui vous plombe, d'accord. Donc, domptez vos pensées négatives pour justement vous défendre. Le serpent, lui, on ne peut pas lui dire, oh mais t'es gentil, viens, on va faire câlinou. Ça marche pas, c'est bon. Donc, s'il en est comme ça, si c'est un animal qui est autant primitif comme ça, c'est pas pour rien. D'accord? Ça veut dire que ben, dans ses gènes, il a été peut-être la proie, il a vécu peut-être des... C'était une proie, donc, et puis il a toujours dû se défendre. Ben, à un moment donné, ben, vous aussi, vous devez vous défendre. Et vous avez tout pour pouvoir le faire face à cette personne qui est pervers narcissique ou perverse narcissique ou quelqu'un qui est mauvais autour de vous. D'accord? J'espère que le message ici l'aura passé. Hein. C'est vraiment une purification qui est en train de se faire hein, et pas l'inverse. On continue. On nous parle ici de plaisir. Donc, où il y a une fête, ou alors vous allez peut-être être courtisé ce week-end ou ce début de semaine, une petite invitation, peut-être tout simplement un verre que vous allez boire ensemble. Bref, on est dans les plaisirs, on est sur la même longueur d'onde, on est sur les mêmes accords, donc on est sur une ascension tranquille peinarde. Encore une fois, faites attention, ça crée de la jalousie autour de vous. On s'en fout, hein, d'accord? Le hasard, j'adore. J'adore. Donc, tout simplement, sur le plan ici relationnel, invitation, plaisir, pas d'inquiétude. On reprend après, comme je vous ai dit avant, avec le tarot. À nouveau, c'est de la jalousie, mais c'est bon, à un moment donné, on en a l'habitude. Il faut qu'on apprenne aussi à lâcher. Et puis, on se laisse aller. La carte ici du hasard représente ici recevoir aussi eh bien des nouvelles, recevoir ici une approbation, recevoir ici une reconnaissance. D'accord? Et c'est dans quoi vous allez être ici. C'est pour ça qu'on est ici dans l'harmonie, dans le plaisir, dans festoyer. D'accord? Dans partager des moments agréables. Et c'est clair que, à un moment donné, des fois, les gens, ils sont jaloux sans même ils vous jalousent sans même le vouloir parce que c'est pas méchant, c'est pas tout le temps méchant, c'est juste que des fois ils aimeraient tellement être aussi à votre place parce que je pense ils sont aussi dans ce besoin et ils vous envoient un petit peu des énergies piquantes alors que c'est pas du tout dans leur volonté, d'accord? Donc laissez faire, c'est pas méchant. On continue. On y va ici avec les runes. Premier message des runes. On nous parle ici d'un changement qui est en train de s'opérer pour vous. Un changement qui met la fin ici à un sacrifice. On nous parle ici de renaissance, changement. Favorable en lien ici avec la famille ou un membre de la famille. On nous parle ici de casser ou de couper des schémas répétitifs qui sont récurrents vu que ça revient chaque cycle. Et on nous parle ici de victoire. Bref, ces jours ici à venir, on va vous remettre sur un fait accompli, quelque chose qui a une connotation qui est identique avec le passé. C'est pour mettre en évidence ce que vous allez devoir travailler. On va devoir ici casser, se défendre pour après pouvoir réussir. Et on ne se laisse plus faire et on ne passe plus par la même phase. D'accord? Là, on est vraiment sur un plan ici de guérison, si jamais.
un cycle qui se termine, mais pour le terminer, vous allez devoir casser quelque chose. Quand on dit casser, c'est se défendre, d'accord? C'est ou avec un membre de la famille ou avec une personne qui a été dans votre cercle familial ou cercle intime, d'accord? C'est quelque chose ici de très positif, sincèrement. Euh, Même si je ne lis pas les runes, par rapport à ce que j'entends ici, sachez que vous êtes accompagné par quelqu'un de l'autre côté du voile qui est là pour une personne masculine, si je l'entends bien. Donc ça doit être ou un père ou un grand-père ou un oncle ou un frère, hein, ça peut être aussi, hein, mais par contre il avait la barbe et puis une barbe assez bien taillée, donc ça parlera à qui de droit, puis on voit déjà à qui ça parle. Sachez que cette personne qui était peut-être d'un caractère assez mou, parce qu'elle était en respect et en loyauté envers l'éducation qu'il a eue, eh bien vous, par contre, vous n'êtes pas du tout en loyauté. Vous devez pas, et vous devez surtout pas l'être. C'est pour ça que lui est présent et que vous allez peut-être sortir un petit peu de vos gonds, hein. On va peut-être pas vous reconnaître à des moments parce que vous allez être tout de suite sur la défensive alors que ça fait pas du tout partie de votre caractère. D'accord? Mais c'est vraiment ici pour casser quelque chose. Comme ça, on n'a plus, euh, vous n'êtes plus soumis ou soumise ni quoi que ce soit. D'accord? Donc c'est un très très beau message. J'espère que cela aura résonné en vous, que cela vous aura fait plaisir aussi. On va finir, si vous le voulez bien, avec l'oracle des licornes. C'est un coup. On y va ici. On aimerait 3 petits messages, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 2 qui sont sortis déjà. On nous parle ici de discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. On te dit aussi, fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. J'espère que ça aura parlé, ça, par contre, à quelqu'un d'entre vous, hein, d'accord? Second message, c'est le soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Ça, c'est 2 cartes qui sont sorties. Ça doit parler à quelqu'un d'entre vous. Maintenant, je vais prendre mes 3 cartes pour vous. On te parle ici de confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Seconde. Intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez les outils divinatoires pour prendre des décisions et fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Et le dernier, c'est la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Donc voilà les petites pousses, le message, en tout cas, les messages de leur part pour vous, pour cette journée. J'espère que, enfin pour cette journée, pour ce week-end et ce début de semaine, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Encore une fois, bonne fête aux mamans et aussi, bah, pourquoi pas aussi au fait au papa. Mince, allez, même si c'est encore pas la journée la fête des pères, on s'en fout. Bonne fête à vous tous, voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et puis je vous souhaite un bon début de semaine. Allez, à mardi pour les énergies du jour et en attendant, bah, prenez soin de vous et je vous embrasse, gros bec.